Avant de vous expliquer comment se déroule le tour, je vais vous... Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Secrets de Romano. Alors aujourd'hui c'est un tour de mentalisme que je vous propose avec des cartes. Eh oui, regardez. Alors, avant de vous donner l'explication du tour, voilà comment se déroule celui-ci. Vous invitez quelqu'un à venir vous rejoindre, vous présenter votre jeu de cartes que vous sortez, voilà, de cet étui et vous montrez que toutes les cartes sont différentes les unes des autres. Aucun problème. Vous invitez celui-ci à couper le jeu autant de fois qu'il le souhaite. Une fois, deux fois, trois fois, 4. Une dernière fois, allez, une dernière fois. Donc, dans ces conditions, vous allez lui dire, maintenant que tu as arrêté de couper, je vais te demander de le faire une dernière fois. Mais attention, maintenant tu vas prendre la carte là où tu as coupé, sans la regarder. Important, tu n'as pas le droit de la regarder, ni moi aussi. Donc, celui-ci coupe, voilà. Prends la carte et la pose sur la table sans la regarder. Je précise tout de suite que toutes les cartes les dos de cartes ne sont pas marqués. Il n'y a aucune indication sur les dos des cartes. Donc vous lui dites, d'après toi, peux-tu deviner quelle est la carte qui se trouve ici? Celui-ci vous dira, dans ces conditions c'est impossible. Je ne sais pas quelle est la carte qui se trouve ici. Vous lui dites, pourtant, moi je sais quelle est cette carte. Pourtant, vous n'avez rien vu, vous n'avez rien remarqué, il n'y a aucune carte marquée. Vous dites, je suis sûr que ta carte, c'est un 3 de cœur. Et oui, vous soulevez et vous montrez qu'effectivement, c'est un 3 de cœur. Et vous pouvez refaire le jeu autant de fois, le tour autant de fois que vous le souhaitez, vous allez toujours deviner quelle est cette carte. Et oui, c'est ça la magie, c'est ça le mentalisme. Je prendrais bien des vacances, moi. Est-ce que tu viens pour les vacances? Voilà l'explication du tour qui est vraiment très très simple. Il y aura deux choses à apprendre, mais de manière très très facile, à savoir la formule suivante. Il faut toujours apprendre à dire pique, cœur, trèfle, carreau. Toujours pique, cœur, trèfle, carreau. Lorsque vous dites pique, après il y a le cœur, après il y a le trèfle et après le carreau. Quand vous arriverez au carreau, vous recommencez au pique. Très simple, pique, cœur, trèfle, carreau. Ok, pas de problème. Ensuite, la disposition du jeu. Vous allez placer les cartes de cette façon. Regardez. Placez un 3 de cœur, un 6 de trèfle, un 9 de carreau, une dame de pique, un 2 de cœur et ainsi de suite. Voilà. Je vais aller lentement. Regardez bien les cartes. Voilà. Regardez. Un de cœur. Je vais. Voilà. Suivez bien l'ordre des cartes. Et voilà, j'ai créé un pense-bête. Vous allez pouvoir le faire vous aussi. Il y a, regardez, toutes les cartes, la série de 13 cartes, à savoir le 3,
le 6, le 9, la dame. Donc vous savez qu'après la dame, c'est le 2. Après le 2, c'est le 5. Après le 5, c'est le 8. Après le 8, c'est le valet. Après le valet, c'est l'as. Après l'as, le 4. Après le 4, c'est le 7. Après le 10, c'est le roi. Et après le roi, on recommence. C'est le 3, c'est le 6, le 9, etc. Et toujours pique, cœur, trèfle, carreau. Toujours pique, cœur, trèfle, carreau. Maintenant que vous avez tout cela, vous pouvez présenter le tour. Il est trop simple. Vous verrez, c'est trop simple. Vous présentez votre étui à vos amis, ne vous attardez pas dessus, il est simplement là pour protéger vos cartes. Eh oui, c'est pas vrai, mais bref. Vous ouvrez, vous sortez vos cartes et vous allez placer, regardez, le pense-bête de votre côté. Donc, vous voyez très bien l'ordre des cartes ici. Vous présentez rapidement les cartes à vos amis, comme ceci. Pour vos amis, elles sont vraiment toutes différentes les unes des autres, mélangées, hein. Ensuite, tout le reste, regardez, est automatique. Demandez à votre ami de couper autant de fois qu'il le souhaite. Imaginons qu'il le fasse 3 fois. Voilà, 1, 2 et 3. Vous allez lui dire, maintenant tu coupes une dernière fois, mais tu reprends la carte là où tu as coupé. Donc, il prend la carte sans la regarder, il la pose près de lui. Vous prenez la partie qui était en bas, vous la mettez au-dessus de l'autre, tout simplement. Puis, vous allez lui dire, sans regarder ta carte, et en disant cela, regardez, vous pivotez le jeu légèrement vers vous et vous regardez la dernière carte qui est en dessous. Voilà, vous dites, d'après toi, quelle est cette carte? Donc vous avez regardé discrètement cette carte. Ne faites pas ceci, hein, bien sûr, et ne faites pas cela non plus. Faites ceci en bougeant le bras. Vous dites, d'après toi, je répète, d'après toi, quelle est cette carte? Donc en faisant ce geste, vous avez regardé la dernière carte. Et vous savez qu'en rajoutant 3 à l'as, cela fait 4. Bah oui. Et après le trèfle, c'est forcément un carreau. Pique, cœur, trèfle, carreau. Donc vous savez que c'est forcément un 4 de carreau. Bah oui, regardez. Hop, 4 de carreau. Vous remettez la carte au-dessus, voilà, et vous pouvez recommencer le tour. Et si vous ne savez pas calculer, eh bien, en regardant le pense-bête là, regardez, vous savez qu'après l'as, vous voyez, le 1, c'est le 4. Oui, 4, tout simplement. Et vous savez qu'après le trèfle, c'est forcément le carreau. Voilà, tout simplement. Regardez, un autre exemple. C'est vraiment simple, rassurez-vous. Faites couper. Voilà. Demandez-lui d'arrêter la coupe et de regarder la carte qu'il a là où il a coupé, sans la regarder. Posez la carte sur la table, comme ceci. Ramenez la partie inférieure sur l'autre partie. Et encore une fois, en faisant des mimiques, hein, en parlant, vous dites, d'après toi, quelle est cette carte? Et là, vous avez regardé, regardez, c'est un 7. Bon, si vous ne savez pas additionner 7 plus 3, eh bien, il suffit de regarder sur le pense-bête. Après le 7, c'est un 10. Oui, tout simplement. Donc, c'est un 10. Vous savez que c'est déjà un 10. Et après un carreau, qu'est-ce qu'on fait? On recommence. Pique, cœur, trèfle, carreau. Et on recommence à pique. Donc, vous savez forcément que c'est un 10 de pique. Regardez. Voilà. Vous remettez la carte au-dessus et vous pouvez le refaire. Allez, encore une dernière fois, je vous montre un autre exemple. Vous faites couper le jeu, comme ceci, voilà, couper, couper, voilà, comme cela. Et là, vous allez lui dire, allez, une dernière fois, tu coupes et tu prends la carte qui se trouve là, sans la regarder. Et précisez donc bien à vos amis que les cartes ne sont pas marquées sur les dos, hein. Donc, vous lui dites encore une fois, vous tournez le jeu vers vous, comme ceci, regardez, vous dites, d'après toi, quelle est cette carte? Il vous dira qu'il ne sait pas. Vous, 8 plus 3, cela fait, cela fait 11. Donc 11 correspond au valet. Si vous ne savez pas, donc, il suffit simplement de regarder ici, le 8. Donc vous savez que automatiquement, après c'est un V. C'est donc un valet. Voilà. Et vous savez automatiquement qu'après un carreau, on recommence, c'est un pique. Donc vous savez que c'est un valet de pique. Ben oui, regardez, vous retournez, valet de pique. Et bien voilà, j'espère que ce tour vous a plu. Alors surtout n'oubliez pas de noter à l'intérieur de votre étui la formule magique qui vous permet de retenir l'ordre des cartes, hein. Donc toujours le 3, 6, 9, dame, 2, 5, 8, valet, as, 4, 7, 10, roi. Toujours.
Donc vous pouvez soit imprimer ce petit dispositif, je vous ai mis un lien dans la description, et toujours écrire pique, cœur, trèfle, carreau. Hein, donc quand vous arrivez au carreau, vous recommencez au pique, et ainsi de suite. Voilà. Donc l'étui tournez vers vous, attention, pas vers votre public. Hein. Quand vous ouvrez, faites très attention, et mettez-le de telle sorte que vous voyez parfaitement le dispositif, la disposition des cartes dans le jeu. Si vous voulez augmenter mon watch time, oui, eh bien, allez voir d'autres vidéos, comme celle-ci par exemple. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite sur cette vidéo et nous allons nous donner rendez-vous à une prochaine. Au revoir, bye bye, merci.